Ça vient de sortir, c'est officiel, Hugo Oliveira est le nouveau coach de Strasbourg pour 3 ans. On espère qu'il arrivera quand même déjà à rester 2, ce serait top. On le voit ici avec David Ware et Marc Keller, et le petit maillot donc de Strasbourg. On attend d'ailleurs que le nouveau maillot sorte. Je vais aussi donner assez rapidement ma vision des choses et mes pronostics sur Monsieur Oliveira. J'espère que ça va être un petit peu ce que j'ai prévu. Alors j'ai fait tout un go trade sur Twitter, c'est Linto67, des gens l'ont déjà vu d'ailleurs. Je disais en plus, et même en idéologie positive, que Monsieur Oliveira a une belle vision du football, c'est-à-dire qu'il aime le football spectaculaire, il aime que la défense en elle-même prenne aussi des risques, avec principalement un défenseur central qui sera vu un petit peu comme un libéraux. On a aussi une grosse vision sur la liberté, une idéologie même basée sur du football qui, on va dire, ne reste pas restreint sur tel ou tel poste, ne reste pas restreint sur telle ou telle consigne. Il y a beaucoup de confiance chez les joueurs, et c'est pour ça que dès qu'il y a une ouverture pour faire un tir, le tir est tenté, et ça c'est quelque chose d'assez important, puisqu'on se souvient, avec Monsieur Rosenior, il y avait beaucoup de volonté de faire 15 000 passes, surtout dans la surface, avant de prendre le tir. Là, on peut même tirer de 20 mètres, de 30 mètres, de 40 mètres, hein. J'ai vu des grosses séquences de jeu de la part de Famalicão, avec des tirs vraiment de loin. Ça m'a assez impressionné, mais je pense que ça peut aussi être utile, surtout dans le football actuel, ainsi que le football de la Ligue 1. Avant de passer sur le point négatif, j'aimerais quand même dire aussi que Famalicão c'est quand même très 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 faible, et c'est assez surprenant d'avoir eu un coach qui a réussi à faire des si bonnes choses. 5e, c'est le meilleur résultat de Famalicão d'ailleurs dans le championnat portugais, et sincèrement, ils le doivent grâce à ce monsieur. En point négatif, je vais devoir mettre aussi en avant le fait qu'il a tenté de changer un système pour quelque chose d'un petit peu plus offensif. Il a plus une vision sur du 4-3-3 avec un milieu défensif et 2 milieux, on va dire centraux, travailleurs, moi j'appelle ça, des personnes capables de venir, de mettre voilà, des coups, d'être physique et tout. Et lorsqu'il est passé sur un 4-2-3-1, j'avais plus la sensation que c'était un petit peu trop offensif et justement que ça désaxait un peu sa vision des choses, qui est plus défensif que offensif. Forcément, dans le football de la Ligue 1, ça reste une bonne idée puisque on a remarqué, quand on est trop offensif, comme on l'avait avec Rosenior, on se prenait rapidement des comptes dans la tronche et ça prenait des buts. Autre point aussi un petit peu négatif, c'est le fait que les latéraux ont une vision un petit peu trop défensive à mon goût. J'apprécie beaucoup avoir des latéraux qui n'hésitent pas à monter, néanmoins je peux comprendre que dans cette vision de 4-3-3, avoir des latéraux, on va dire, plus dans une base défensive qu'offensive, ça peut tenir, on va dire, toute cette idéologie de tactique en elle-même qui va être proposée sur une base plus défensive qu'offensive, afin derrière de chercher de la transition et surtout des contre-attaques. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'il a dit lors de sa nouvelle interview dans l'équipe qui est sortie, je crois qu'il y a 5-6 minutes. Voici d'ailleurs ma vision des choses sur le futur de Strasbourg. Alors j'ai mis la composition à l'instant T, donc c'était le 11 juillet 2026. Je pense qu'on partira donc sur une sorte de 4-3-3 avec un milieu défensif. J'ai mis le portugais Diogo Sousa, j'imagine qu'il le connaît, ils étaient dans le même championnat ensemble. J'ai quand même laissé Diego Moreira, même si on le sait, Diego Moreira est prévu pour partir. On le voit du côté gauche, la nouvelle recrue Matteo Del Blanco, vu quand même comme le gros prospect et peut-être actuellement la meilleure recrue. Un mec comme Gueladoué aussi est prévu pour partir. J'ai laissé quand même Pietr Kutowski, mais qui sera normalement en tant que numéro 2, donc on ira chercher un autre gardien de but. Et on voit aussi l'ami El Mourabé, ainsi que le retour de Demba Diop, parce que pour moi, Demba Diop, c'est quand même le joueur parfait en termes de physique. Il est capable de mettre des coups, il est capable d'avoir une superbe endurance, et c'est vraiment le milieu typique travailleur qui serait absolument parfait dans ce système de monsieur Hugo Oliveira. À gauche, j'ai laissé quand même Martial Godot, et en attaque, étant donné que monsieur Panicelli est toujours blessé, ne sera pas là jusqu'à décembre, voire janvier, j'ai quand même mis Enciso. On a d'ailleurs appris, c'est une rumeur, hein, encore vraiment au niveau de la rumeur, mais qu'apparemment Galatasaray est sur Enciso. Il faudra voir si Enciso restera à Strasbourg la saison prochaine ou pas. Je sais qu'apparemment, la volonté de transfert, elle est entre 40 et 45 millions d'euros. Hein. Forcément, il a fait une bonne Coupe du Monde, donc forcément, le prix en lui-même, il augmente. En conclusion aussi d'ailleurs, j'avais mis que je ne serais pas étonné de voir Strasbourg partir au fil de la saison sur une défense à 3, avec un petit peu le 3-4-2-1 qu'on avait vu sous Antonetti, avec donc des latéraux plus en tant que piston qui iraient un petit peu plus vers l'avant. Je pense automatiquement à un Matteo Del Blanco qui serait totalement heureux de prendre tout ce côté gauche, et je veux aussi mettre donc ma vision sur le recrutement. Pour moi ça sera un top gardien, un défenseur central bien bourrin et très bon en tête, parce que j'ai remarqué que Ibrahim Ba, qui était le défenseur
défenseur central de Famalicão, c'était typiquement ça. J'ai envie de dire qu'en France, on a énormément de joueurs comme ça, même d'ailleurs à Strasbourg, je pense automatiquement à un mec comme Seydou Sow, qui serait vraiment peut-être un des joueurs gagnants de manière assez inattendue là-dedans. Un milieu technique qui tient le jeu, parce que c'est vrai quand même que Gustavo Sa, il était exceptionnel. Possiblement qu'on donnerait donc les clés du milieu de terrain à Samir El-Mourabe, qui est quand même un très bon milieu et très technique aussi, et forcément un buteur-finisseur avec du physique. On pense automatiquement à Panicelli, mais vu qu'il est blessé, il faudrait trouver quelqu'un, on va dire, avec une idéologie de jeu, un profil de jeu très proche de lui. Et en dernier lieu, j'ai mis le latéral droit, puisqu'on le sait, Angelo Candido, qui va venir donc de Sao Paulo en janvier, d'ailleurs, en janvier ça sera effectif, pour 5 millions d'euros, il s'entraîne déjà avec Strasbourg, le transfert est déjà fait, tout est déjà ok, mais ça ne sera effectif que lorsqu'il aura 18 ans, et malheureusement il aura 18 ans à partir de janvier. En tout cas, c'est un petit peu ma vision des choses, je ferai naturellement un 11, ou du moins d'abord un gros mercato idéal, d'habitude je le fais par écrit, mais je vais le faire aussi en visio. Il y a des bonnes idées déjà que j'ai mis en avant, des joueurs que je connais un petit peu, qui seraient d'ailleurs intéressants dans cette vision de jeu de Monsieur Oliveira. Je vais quand même attendre le premier match contre le Sporting, ça sera le 20 juillet, ça sera à 21h si mes souvenirs sont bons, histoire de voir vraiment si ce que j'ai pu voir du côté de Famalicão sera un petit peu pareil du côté de la Meno. Ça, on verra donc dans le futur.